Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans une nouvelle émission de Rencontre avec le Tanakh, évidemment enregistrée depuis Jérusalem. Bonjour Rony Akrish. Shalom David. Alors voilà, on continue notre série d'Haftarot, Rony, et cette fois-ci on arrive à la parashat Vayeshev Absolument. du Sefer Bereshit. Alors la paracha relate l'affront entre Joseph et ses frères qui sont jaloux de ce dernier. Ils vendent leur frère Joseph après avoir pensé à le tuer. L'Haftara, elle fait directement allusion à cette vente dès les premiers versets. Alors l'Haftara, elle est extraite du prophète Amos. On va parler évidemment en plus en détail du texte, de ce texte-là particulièrement. Juste qui est Amos René Le début de Amos, vous le lisez avec moi, d'ivré Amos, Asher Haya Benogdim Mitkora. C'est-à-dire que là où nous sommes aujourd'hui, dans les studios de Pisgat Zeev, nous sommes à vol d'oiseau à quelques 20-25 kilomètres de Tkora, qui s'appelle Nogdim, même aujourd'hui d'ailleurs. Il est donc de la région de Judée. Asher Chaza al Israël. Et vous voyez qu'il a prophétisé, il était visionnaire concernant le royaume d'Israël. Beyeme Uzziya Melech Yehuda. Lorsque Uzziya est roi de Judée et Jéroboam ben Yoash Melech Israël. Shnataim lifnei harash, et oui, il y aura un tremblement de terre en Judée, mais pour l'instant, ce n'est pas notre sujet. Voilà, donc Amos est un berger qui vient de Tkora, qui va être inspiré, et sa vision va s'adresser à Israël, mais comme pour Oshéa, ces prophètes, Osée, Amos, eh bien, sont très mal vus par les Israélites, hein, les Israélites du royaume d'Israël. Et Pourquoi ce n'est parce qu'ils viennent les remettre en question, les remettre en cause, bien évidemment, comme nous avons parlé dans l'émission dernière de Vayetse. Et la seule chose qui leur permettra d'être entendus, c'est de pouvoir faire un parallèle entre les erreurs du royaume d'Israël et non des moindres, les erreurs du royaume de Judée. Justement, le texte d'Amos insiste sur 4 fautes d'Israël que le prophète énumère et stigmatise, en commençant par la vente de Yosef Hatzadik, vente pour de l'argent, vente pour de l'argent injuste, et est considérée comme une faute grave, une des premières fautes. Bien entendu, c'est le texte ici commence comme il se commence précédemment par la même rengaine littéraire. Ko amar Adonai al shlosha piché Israël ve'al arba lo hashivenu. Concernant les fautes d'Israël, ces fautes-là, ce chiffre de fautes est rappelé concernant l'ensemble des pays environnants le Moyen-Orient. Et à un moment donné, à la fin de cet exposé prophétique, on vient parler d'Israël, mais on parlera de Yehuda aussi plus tard. Et là, il est dit, concernant la faute, ce que vous avez précisé. Lo hashivenu, c'est-à-dire concernant ces fautes, il n'y aurait pas de rédemption possible. Quelle est la faute? Vous l'avez dit. Nous en avons 4, dont la première est vendre un juste pour de l'argent. En vérité, dans le texte, Oui, Kesef Tzadik Vevion, Be'avour Na'alaim, pour le prix d'une paire de chaussures. chaussures. On imagine qu'à cette époque, ce sont les sandales bibliques. Et pour le prix. Donc, de quoi est-il question ici? Ce que vient reprocher Amos. Moi, j'aurais pensé quoi, David? Vous adorez des dieux étrangers. Vous vous moquez du Dieu d'Israël, vous ne le priez pas comme il faut, vous ne venez pas sacrifier au nom du Dieu d'Israël. On a un chidouche, on a une nouveauté ici, c'est le mépris envers son prochain finalement. C'est le rapport entre les humains Ce qui n'est est mis pas en un cause. chidouche, David. Oui, pas un chidouche, C'est c'est- un leitmotiv prophétique continuellement réitéré. On a longtemps vu pourtant dans les Haftarot précédentes, que ce soit Ézéchiel, Isaïe, Osée, qu'à chaque fois il est reproché le rapport à Dieu et le fait que le peuple se détourne de Dieu. Là on parle précisément, Quel la phrase aval. nous parle d'un rapport... Le sujet qui est essentiellement rappelé, réitéré de manière probante est le sujet social. Le sujet social est intimement lié
de manière qui ne s'entend pas de deux façons à la parole prophétique, au verbe prophétique. Et le reproche qui est fait à Israël, je répète ce que je viens de dire il y a 2 minutes, n'est pas de ne pas adorer Dieu par un culte ou un sacrifice, mais le fait que vous osiez, vous, enfants de l'Éternel, vous, enfants d'Israël, prophètes, fils de prophètes, Nevi'im, bnei Nevi'im, osez vous conduire vis-à-vis du prochain, faible, Abject. Ouais. atterré, comment dire, mal assis au sein de la société que vous avez créée. Non seulement vous avez créé des conditions aussi abjectes d'iniquité et de précarité, mais voici que vous allez alourdir le joug sur les enfants, sur vos propres enfants, et vendre le pauvre pour une paire de chaussures. C'est tragique, c'est tragique. Toutes les fautes qu'énumère le prophète Amos, puisqu'il ne se contente pas de donner un chiffre de fautes, mais de les détailler, concernent justement ces liens sociaux. Je vous écoute, mon cher David. On a ça. Et là, encore pire, à Shoafim, on est dans le verset après, à Shoafim al Afar Eretz Berosh Dalim, Veder Hanavim Yatou, parce qu'il les aspire à abaisser la tête des pauvres jusqu'à la poussière de la terre. Et ensuite, il détourne les justes du droit chemin. Dites-moi en français, ça ira plus vite pour nos auditeurs qui tous ne gèrent pas l'hébreu. Voilà. Il détourne les justes du droit chemin. Et juste après. Parce que le fils et le père vont chez la même courtisane et ainsi profanent mon saint nom. Mais vous vous rendez compte, David? Non seulement le comportement marchand, sociétal, économique, dans cette relation où l'économie de marché d'antan et d'aujourd'hui devient préférentielle à l'attitude, au comportement qui voudrait préserver la probité, l'équité, La morale. l'éthique, bien sûr. Et à un moment donné, nous arrivons, lorsque cette morale idéale est traduite dans une éthique des plus innommables, le père et le fils vont chez Madame Claude. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Madame Claude, c'était une des dernières maisons closes parisiennes. Et on trouvait là-bas les péripatéticiennes de luxe. Le père et le fils pouvaient aller dans cet endroit Débauché, dévergondé, ensemble. C'est dire l'état. C'est dire dans quelle situation nous nous trouvons. Et il continue ensuite, et c'est ainsi qu'il profane donc le nom de l'Éternel. En effet, c'est pas directement dans sa relation avec Dieu, mais dans son rapport, dans son attitude dépravée. Et tu as raison de dire, il profane. C'est bon, la majorité d'entre nous ont l'idée que profaner, c'est contrarier. Contrarier la sainteté. En hébreu, c'est les chalel. Vide. C'est le vide, c'est exactement cela. C'est-à-dire que si chilul, c'est le vide, le contraire, c'est kodesh, mais kodesh, c'est le plein. Il y a fait. Et qu'est-ce qu'il y a, c'est dans ce rapport que je veux faire entre Tahor et Tamé. Qu'est-ce qu'il y a de plus Tamé? La mort. La mort, c'est le vide total. Et le Tahor, qui est la pureté, Nahon, quelle est la chose la plus pure? Eh bien, ce qui n'est pas la mort, c'est donc la vie. Et en quelque sorte, le texte vient te présenter ici, en te disant « Vechilaltem et Shem Kochi », comme il est écrit dans Yecheskel au chapitre 36-37. « Vechilaltem et Shem Kochi ». Vous avez profané mon sang, ça ne veut rien dire profaner. Vous avez évidé de tout sens, de tout contenu,
l'essentiel de ce qui vous avait été offert pour pouvoir être ce devenir-là. C'est cela dont il est On question. se détourne de notre vocation et en tant que représentant du message de l'Éternel, la conduite Bien sûr. égarée des personnes. C'est comme si je vous disais, David, maintenant, je ne vois plus se refléter l'image divine sur votre visage humain. Que voudrais-je dire? Qu'il y a un vide total. Vide total quand l'image divine ne se reflète plus sur le visage humain, c'est-à-dire que vous êtes vide de sens, que vous avez perdu Insignifiant. oui, tout sens, vous êtes insignifiant. On le voit, par la suite qu'il continue d'énumérer au chapitre 8 et 9. Parce qu'ils s'étendent auprès de chaque autel sur des vêtements pris en gage et boivent dans la maison de leur Dieu le vin confisqué aux miséreux. De nouveau, ce rapport d'inégalité sociale et de violence qu'on fait à son prochain. Et regarde au verset 12 aussi, ce qui est écrit, c'est important parce que c'est une autre dimension. Tu De peux dire le aux lire. prophètes, vous avez ordonné, ne prophétisez pas. Absolument. C'est donc qu'il y a un refus conséquentiel de ce que nous venons d'expliquer, bien entendu. De l'attitude immorale et de la perte de toute éthique. Lorsque le prophète vient, que fait-il? Il remet en cause et en question cette immoralité, cette perte de l'éthique, cette image divine qu'on a fait disparaître du visage humain. Et les enfants d'Israël viennent et lui disent « Tais-toi ». Nous ne voulons rien entendre, parce que le rôle du prophète, du Navi, porte-parole de l'Éternel, est de leur permettre de tirer les leçons du passé. Parce qu'il y a un projet. Et dans la relation symbiotique entre les leçons du passé et le projet, il veut leur dire « Mais regardez, votre présent est à contrario de la réalité qui devrait être la vôtre. » Et on fait avorter. Et eux, ils lui disent « Ferme-la. » Il faut avorter ce projet, clairement, en faisant taire la parole du prophète. D'ailleurs, Amos, par la voix de l'Éternel, n'hésite pas à faire ce reproche et à souligner l'ingratitude du peuple au verset 9, 10, 13. À chaque fois, je traduis rapidement, et dire que moi, je vous ai fait monter du pays de Mitzraïm, je vous ai servi de guide à travers le désert pendant 40 ans. Et ensuite, évidemment, du coup, il y a un retour qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un retour qui n'est pas possible, puisqu'au verset 13, on le voit aussi, « Je m'en vais vous faire écraser sur place, tout comme le chargeur chargé de gerbes écrase le sol. » Absolument. C'est la violence de la réponse. Mais la réponse, de manière générale, la réponse prophétique, lorsqu'il y a un refus de comprendre et d'entendre cette relation symbiotique entre le passé et le futur afin de réaliser le présent, et que nous, comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire que nous venons contrarier notre présence qui aurait dû être entendue comme un véritable présent, un véritable cadeau. Et à ce moment-là, eh bien, nous sommes confrontés à quoi? À la phénoménologie de la causalité et de l'effet. Et que personne ne vienne s'étonner avec la question, qui se voudrait candide. Mais pourquoi? Qu'ai-je fait? Il est bien évident que lorsque nous sommes entérinés dans ces causalités que nous créons, Par notre manque de responsabilité. que nous engageons, est-ce qu'il y a à s'étonner que les effets soient les effets que vous rappeliez maintenant et qui sont décrits dans la deuxième partie de cet Haftara que nous lirons? Ce seront toujours des punitions assez sévères, rudes, mais qui n'anéantiront jamais le peuple d'Israël, comme on le voit à travers toutes les Haftarot. Roni, à travers toute la lecture du Tanakh, pardon. Roni Akrish, merci beaucoup. L'émission a désormais touché à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, Roni, très bientôt. Voilà. Et vous pouvez évidemment partager, commenter, réagir à nos vidéos. Et si vous avez des questions, évidemment, vous adressez directement dans les commentaires au professeur Roni Akrish, historiosophe biblique. Je vous souhaite une excellente journée depuis la ville de Jérusalem.